Bonjour, nous sommes ici pour un petit entretien informel. De ce fait, pourrais-tu te présenter? Alors, je m'appelle François Bonnel et donc je suis professeur d'art plastique et également artiste, peintre, pastelliste. Donc ça, c'est mon activité principale. Je suis également le mari de Pedi Braz, qui pratique la capoeira depuis bien plus longtemps que moi, et puis le papa de Ligering, qui continue à pratiquer également. Ça fait 10 ans que je pratique la capoeira. J'ai un appellido, un surnom qui est Kashkayo. Et ce surnom, en fait, il m'a été donné la première année où j'ai fait de la capoeira. Donc c'était Meshbanan qui me l'avait donné. Et en gros, la signification de ce surnom, c'est petit gravier. C'est des petits graviers gris qu'on trouve un peu sur le sol. Donc je pense que quand on regarde mes cheveux, on comprend pourquoi c'est ce surnom qui a été choisi par Banane. Voilà. Comment es-tu arrivé à la capoeira? Alors, j'ai découvert la capoeira il y a très longtemps. C'est en regardant en fait une rote de rue que j'ai vu pour la première fois les élèves du club Emesh Banan en démonstration. Et c'était à l'époque, on devait être à peu près en 2006, peut-être 2007. Et on avait tout de suite, Pedi Braz et moi, donc mon épouse, on avait tout de suite adoré cet art martial. On trouvait ça vraiment super. Et en plus, on cherchait une activité pour Léa, pour notre fille, pour Ligering. Et c'est là qu'on s'est dit, bah peut-être ça peut être une activité qui pourrait lui plaire. Et donc moi j'y suis venu à la capoeira bien plus tard, alors que Pedi Braz, mon épouse, et puis Elie Gering en faisaient déjà depuis de nombreuses années. Et à force de regarder, à force de trouver ça, je trouvais ça super, j'osais pas trop m'engager. Et puis un jour j'ai franchi le pas et j'ai commencé à pratiquer. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette discipline et qu'est-ce qui t'a fait rester? Alors, ce qui m'a plu dès le départ, c'est le côté à la fois art martial. Tous les coups que j'avais découverts lors de ces démonstrations, les coups de pied rotatifs, les esquives, tout ça, je trouvais ça très beau. Et puis, il y avait également le côté plus musical, très artistique, en fait, qui m'a plu. Et quand j'ai commencé la capoeira, eh ben, j'ai trouvé l'occasion de refaire du sport de manière un petit peu intensive. J'avais pratiqué un petit peu les arts martiaux étant jeune. Et donc, c'était l'occasion pour moi de renouer un petit peu avec cette discipline. Et puis, ce qui m'a plu aussi, c'est que c'était un enseignement qui est très très structuré. Donc, partir des bases, c'est très technique. Et donc, ben, c'est une progression qui se fait à mesure qu'on avance. Il faut pas forcément être pressé, mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Le fait d'apprendre des nouvelles techniques, d'apprendre des choses que j'avais jamais vues avant, puis de découvrir aussi tout ce qu'on n'imagine pas forcément faire au début. Donc ça m'a vraiment énormément plu. Et puis ce qui m'a plu aussi évidemment, c'est tout le collectif, c'est-à-dire qu'en fait c'est une discipline qui se pratique en groupe. Il y a le prof qui donne l'impulsion, qui enseigne, qui corrige, qui est très exigeant, et puis bah il y a tous les élèves qui accompagnent. Ça j'ai tout de suite adoré. Quand j'ai démarré, bah comme tous les débutants, bah on est complètement perdu, et puis bah je me suis tout de suite senti très soutenu. Les plus grands, les plus gradés, m'accompagnaient dans mes efforts et dans mes découvertes. Justement, les plus grands entre guillemets, bah, c'est souvent enfin, en ce qui me concerne, c'est des beaucoup plus jeunes que moi. Et je trouvais ça intéressant d'avoir cet échange un peu intergénérationnel, c'est-à-dire que bah, les plus âgés entre guillemets pouvaient être les plus jeunes en capoeira et qu'on apprenait aussi beaucoup des plus jeunes entre guillemets en âge. Ça m'a bien plu. Et après, bah, il y a toute la dimension non seulement art martial, mais toute la dimension culturelle qui m'a évidemment beaucoup plu, la musique, la découverte de l'histoire, et puis ce mélange un peu unique qu'on découvre à mesure qu'on pratique la capoeira entre justement cette dimension martiale et cette dimension artistique que je trouve très importante et qui apporte énormément, et donc qui fait un peu la spécificité de cette discipline. Actuellement, tu es corde bleue. Peux-tu nous dire quelles ont été les grandes étapes dans ta progression? Je ne sais pas si je peux parler vraiment de grandes étapes. Il y a des moments qui marquent. Moi, le jour de mon baptisade, quand j'ai passé la corde blanche, c'est un moment dont je me rappellerai toujours. J'ai eu la chance que ce soit Mesh Banan qui me baptise, donc ça m'avait fait énormément plaisir à l'époque. Après, les étapes successives, bah, c'est pas simplement les passages de cordes qui sont évidemment des moments hyper importants, mais c'est plutôt
des paliers qu'on franchit à mesure qu'on travaille, des choses qu'on arrive petit à petit à mieux comprendre. Donc les moments où j'ai commencé à rentrer dans la rod pendant les cours, les moments où j'ai commencé à jouer du berimbau et puis surtout à commencer à chanter un petit peu dans la rod et voire même petit à petit oser prendre le lead dans une rod. C'est des moments importants parce que la dimension chant pour moi c'est quand même quelque chose qui compte. Donc c'est vraiment plein de moments en fait qui jalonnent un petit peu mon parcours. Les premiers déplacements aussi, qui sont des moments marquants parce que tout à coup, on se retrouve à l'extérieur et puis on découvre voilà d'autres manières parfois de fonctionner. Ça fait partie des choses que j'ai trouvées très formatrices. Et puis, ce que je peux dire aussi, c'est que à mesure qu'on monte en grade, on acquiert un petit peu plus de sens de la responsabilité. Donc, il y a des moments où on commence à partager un petit peu avec les camarades en pratiquant. Et puis je crois qu'il y a une étape aussi très importante, c'est les premières fois où Majdanan il m'a confié des cours pour le remplacer. Donc c'était évidemment un grand honneur et c'est une étape je pense qui est importante parce que c'est un signe de confiance et ça encourage, ça donne envie justement de continuer à progresser pour pouvoir justement continuer à aider les moments où c'est nécessaire. Voilà, ponctuellement lorsqu'il est absent, il me demande si je peux voilà, m'occuper d'un groupe d'enfants ou ça m'est même arrivé de faire quelques cours d'adultes aussi. C'est vraiment très très formateur aussi. Donc là, on passe un petit peu à un stade un peu différent. Il faut arriver à transmettre. Donc ça veut dire qu'on est sur un autre palier. Et en même temps, évidemment, dans ces moments-là, on reste d'autant plus modeste. Voilà, on reste de toute façon dans l'école et on essaie de vraiment transmettre des choses telles qu'on les a apprises. Donc c'est très très formateur aussi, ça oblige vraiment à la rigueur et puis c'est aussi une façon quand on a cette chance-là d'apprendre soi-même en réalité. Donc voilà quelques étapes importantes, des choses positives en fait, je trouve, et qui m'apportent aussi même moi dans ma vie personnelle. Mon métier c'est l'enseignement, donc c'est vrai que je m'appuie un peu sur mon expérience parce que voilà gérer des groupes d'enfants c'est des choses que j'ai l'habitude de faire au quotidien, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et par contre évidemment, comme je reste quand même élève, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Est-ce que la capoeira a influencé ta vie personnelle et de quelle manière? Alors la capoeira, forcément, elle a eu une influence sur ma vie personnelle. D'une part, je me suis vraiment remis à faire du sport de manière plus intensive. Avant ça, je faisais du vélo, de la natation, mais la capoeira, c'est encore une autre dimension. Donc, je pense que j'ai ce que je pensais pas pouvoir faire physiquement, simplement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et puis, au-delà de ça, je crois que ça m'a surtout beaucoup ouvert sur une culture, sur une approche, sur cette notion d'échange en fait, de partage, qui est hyper importante à la capoeira. Donc en fait, quand on rentre dans un groupe comme celui-là, on voit d'abord les choses de l'extérieur. Là, on découvre ce que c'est que de non seulement partager les connaissances, mais également de découvrir finalement une culture qui, au départ, moi, m'était complètement étrangère. Et donc c'est cette ouverture en fait sur des choses que j'aurais pas soupçonnées. J'aurais jamais imaginé chanter ou jouer du berimbau, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Chanter en portugais, ça fait partie des choses qu'on apprend petit à petit à la capoeira. Donc oui, ça a beaucoup influé sur ma vie. Ça m'a, je pense, ouvert, apporté des choses, beaucoup de satisfaction, je crois. Après, j'ai pris quelques coups aussi, donc ça fait aussi partie des choses qu'on apprend à la capoeira et donc ça fait aussi partie des choses parfois qu'on doit supporter entre guillemets, mais ça fait partie du jeu de toute façon. Tout à l'heure, tu parlais de ta femme, Pédibras, et de ta fille, Légérine, qui pratique aussi la capoeira. Donc, d'un point de vue familial, comment appréhende-t-on le fait de pratiquer en famille? C'est une question qui s'est posée en des termes différents selon les années. Les premières années, de toute façon, quand Ligering et Petit Bras ont commencé la capoeira, moi j'étais sur le bord. Et ensuite, notre petit dernier, Marin, Radika, il a commencé aussi la capoeira, à peu près plus ou moins en même temps que moi. Et donc là, on s'est retrouvés en fait à quatre à faire de la capoeira. Donc il y avait que Lola, donc notre deuxième, qui elle a toujours fait du judo et donc qui n'a jamais voulu faire vraiment de la capoeira. Donc on était quatre en fait à pratiquer à des degrés divers, de manière plus ou moins intense. Donc forcément, on a beaucoup de conversations à table autour de la capoeira parce que ça occupe aussi nos discussions. À mesure qu'on s'investit dans une activité comme celle-là et dans une association aussi vivante, forcément, ça prend de la place même au niveau de la famille.
Au niveau de l'organisation, on s'est toujours débrouillé pour que ça fonctionne. On a la chance en plus d'habiter Saint-Germain, donc on n'a pas de très gros déplacements à faire quand on veut aller au cours. Bon, finalement, c'est plutôt une influence très positive en réalité, parce que c'est des choses qu'on partage, des anecdotes qu'on raconte, et puis ça donne aussi finalement un peu de sel, un peu de piment à notre vie, et ça donne plein de choses intéressantes à raconter. Tu nous as parlé de ces différentes étapes que tu as vécues. Pour l'avenir, comment vois-tu ton évolution au sein de l'école? D'abord, pour moi, le plus important, c'est de pouvoir continuer à pratiquer, donc à venir régulièrement. C'est la chose la plus primordiale. Après, franchement, ce que j'aimerais surtout, c'est pouvoir continuer à essayer de progresser. C'est la chose la plus importante, en fait. C'est vraiment la chose qui m'importe. De pouvoir continuer à avoir cette sensation que petit à petit, même quand on a du mal à faire un mouvement, à travailler un enchaînement, que petit à petit, les choses elle continue à s'agréger et que petit à petit on arrive à faire plus de choses. Donc voilà, continuer à m'investir comme je le fais, comme je peux aussi. J'ai des limites en termes de temps, de possibilités. Donc ce que j'essaye de faire, c'est vraiment à la fois de le faire de manière très engagée et en même temps en restant dans une limite qui soit raisonnable, qui me permette aussi de le faire, de continuer à le faire dans la mesure de mes moyens, y compris physiques. Voilà, ça c'est important. Voilà ce que je peux dire. Tous les ans, nous avons un grand événement, la rencontre France-Brésil dont tu réalises les visuels. S'agit-il d'une envie de ta part ou d'une demande qui t'a été faite? Alors au départ, c'est vraiment une demande qui m'a été faite. Maître Banane, il savait que je dessinais, il connaissait un petit peu mon travail, il avait dû voir déjà des portraits que j'avais réalisés. J'avais déjà fait quelques dessins autour du thème de la capoeira que je lui avais montré. Et donc la demande, elle est venue de lui en réalité. Donc il m'a proposé un jour de travailler à partir en fait d'un visuel qu'il avait bien aimé. Et donc ce visuel, c'était une photographie des capoeiristes, mais vraiment une photographie très ancienne en noir et blanc, avec des capoeiristes en costume blanc, vraiment dans un esprit justement un peu capoeira Angola, voilà, comme une sorte d'esprit un petit peu ancien comme ça. Et un jour, il m'a demandé est-ce que tu pourrais faire quelque chose à partir de cette photo, donc une photo en noir et blanc qu'il m'a montré. Donc je lui ai dit je peux essayer. Et puis je me suis pris au jeu et je lui ai proposé un premier visuel qu'il a trouvé bien. Et puis j'en ai fait un deuxième et puis c'est ce visuel-là qu'il a retenu pour la première fois où justement mon visuel a figuré à la fois sur les plaquettes et puis sur les t-shirts également. Tu parlais donc de t'être inspiré de vieilles photos de capoeiristes. En dehors de cela, est-ce que tu as eu d'autres inspirations ou influences? Je crois que de manière générale, mon style de dessin est très figuratif, plutôt classique. Comme je travaille au pastel, j'ai cette possibilité de travailler des modulations de lumière, de valeurs de gris. Je travaille d'habitude plutôt en couleur, donc là, je me suis un petit peu adapté à la demande. Mais je dirais que j'ai plus essayé de rentrer dans l'esprit des images photographiques, donc pas forcément en essayant de copier un style d'artiste particulier, mais plutôt essayer de donner un petit peu ma vision, mon interprétation de ces images-là, et d'essayer d'en restituer un petit peu l'esprit, le mouvement, et puis donner un peu de richesse graphique à ces images en fait. Tu nous as parlé du visuel que tu as réalisé. Actuellement, nous en voyons un à côté de toi. Est-ce celui dont tu nous as parlé? Non, celui-ci c'est un visuel que j'ai réalisé l'année suivante, toujours sur la même idée de partir d'images un petit peu anciennes. Je crois que ce que Meshpanan avait envie de faire, c'était justement d'amener une sorte de petit décalage entre le style de notre école, qui est un style de capoeira, on va dire traditionnel, et des images qui renvoyaient plus à une pratique de la capoeira à Angola, et en tout cas ce qui amenait à chaque fois un esprit comme un retour, je pense, aux origines un petit peu de la capoeira. Donc ça, je pense que c'était ce qui l'intéressait, et d'amener quelque chose qui soit, en termes de visuel, pas forcément directement lié à des pratiquants plus contemporains, mais vraiment ramener plutôt à cet esprit un peu ancien de la capoeira. Donc c'est pour ça que il m'a suggéré voilà d'aller regarder aussi d'autres images. C'est des images dont je me suis inspiré. Certaines je les ai
un peu transformé ou modifié, ou j'ai rajouté des éléments quand c'était nécessaire pour essayer de faire en sorte que même moi, au niveau de mon travail, je m'y retrouve aussi. Parce que c'était pas forcément évident, c'est pas un sujet que j'avais traité avant qu'on me fasse cette demande-là, donc c'était intéressant, c'était aussi un challenge. Voilà, ça m'a amené à me déplacer un petit peu par rapport au genre de dessin que je fais d'habitude, et puis c'était un petit défi sur le plan technique, sur le plan stylistique, mais ça, j'aime bien ça, évidemment, c'est ma passion, donc c'était vraiment très très plaisant à faire. Et puis c'est très agréable aussi, voilà, d'avoir des retours sur les visuels, et puis voilà, de les voir diffusés, ça m'a fait vraiment très très plaisir. Celui-là, il était même été affiché aussi sur certains panneaux dans la ville, donc ça m'a fait évidemment très très plaisir. Donc c'est très très bien. Nous arrivons donc à la fin de cet entretien. Pourrais-tu, en guise de conclusion, nous dire si, au cours de tes années de pratique, tu as eu des moments et ou des rencontres qui t'ont particulièrement marqué? Alors c'est une vaste question. C'est tellement difficile d'y répondre. J'ai presque envie de dire que chaque moment, chaque événement, chaque rencontre, chaque occasion, c'est des très très belles rencontres. Évidemment, c'est Maître Banane qui était vraiment pour moi la rencontre marquante, hein, par l'exigence qu'il a dans son enseignement, par la capacité qu'il a à partager aussi, par l'énergie qu'il déploie pour encourager toujours ses élèves. Même voilà, même quand ils sont un peu fatigués, bah, il nous encourage toujours à aller de l'avant, à donner le meilleur. Donc ça, c'est évidemment, cette rencontre, elle est capitale. J'ai envie de dire que toutes les personnes que j'ai rencontrées au niveau du club, beaucoup de gens que j'admire énormément par rapport à leur capoeira, évidemment. Des gens très très inspirants, et puis aussi des très belles amitiés que j'ai pu nouer au fil des années à l'intérieur de ce club, et ça c'est aussi très très important. Donc voilà, c'est très difficile de dire, il y a trop de personnes auxquelles je pense, que ce soit des gens du club ou des gens qu'on côtoie en dehors du club mais qui font partie de l'école, ou même des gens qui sont en dehors de l'école, mais à chaque fois c'est souvent très très admiratif du travail qu'ils font, du talent qu'ils ont aussi, de leur capoeira, et donc c'est très 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 stimulant, je trouve. J'ai envie de dire à chaque fois, ça donne envie en fait quand on rencontre des gens dont on se dit bah, quel parcours, quel talent, quel engagement aussi dans la capoeira, bah, ça donne envie de continuer, et puis c'est très très motivant finalement. Voilà.